Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi 3 décembre 2024. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances et des messages intemporels qui ne peuvent pas parler à tout le monde et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Alors déjà pour commencer sa guidance, j'ai la chanson de Christophe Maé, ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son cœur, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal, tu ne reviendras pas. Sur cette petite parenthèse musicale, j'ai un message super important à délivrer pour ceux et celles qui tomberont du coup sur cette guidance. Allez, on va aller voir avec du coup mon oracle Amethyst Love. Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, là, c'est trop tôt. Donc, on a un papa qui est parti et qui a laissé sa famille. Qu'est-ce que vous avez à dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, du coup, par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Alors déjà, j'ai le oui, directement, j'ai oui. C'est bien quelqu'un qui est parti, qui a laissé du coup sa famille et une personne. Qui peut être sous le signe du coup du Cancer, du Lion et du Vierge. C'est quelqu'un qui est plus... qui est dans une atmosphère chaleureuse maintenant, actuellement. C'est pareil dans mes autres guidances, il va y avoir du déménagement dans l'air. Il y a des ouvertures qui vont arriver et ça va être chaud cacahuète. Hein. Ça va être caliente entre vous. Hein. Donc là, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui est en train de régler des choses actuellement dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? J'ai une autre chanson dans la tête. Peut-être que ça vous parlera. Born to be alive. Je sais pas c'est qui chante ça. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, on vous parle de timing divin. Alors, on parle de... Ok. Alors là, il y a le timing divin. C'est du coup quelqu'un qui est engagé. Il y a un message qui a été envoyé. C'est quelqu'un qui va se confier frère, soeur, ce que vous voulez, etc. Mais c'est comme s'il lui disait, en fait, de ne pas y aller. Parce que j'ai quand même la carte de ne pas tomber dans son piège, prudence. Donc c'est comme s'il se faisait un peu pas trop aider par rapport à la famille, quoi. On est par terre. Ouais, en fait, la personne de sa famille le met dans le doute. Il le met carrément dans le doute, en fait. Du coup, il est un peu confus. Il n'est pas de très bons conseils. Hein. Du coup, ça lui crée... Ça lui crée des remords. Dire oui, mais si tu y vas, tu sais pas comment on va t'accueillir, elle va peut-être te rejeter. Ouais, c'est ça. Et en plus, là, il est dans une relation toxique. Vous voyez? Et en fait, il a peur d'être rejeté. En fait, dans sa relation toxique, c'est une personne qui était dans des schémas, du coup, de rejet continuel. Bah, dis donc, l'amour, c'est pas ça, l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective, du coup. Mais c'est pas de l'amour. Ouais, c'est quelqu'un, du coup, qui, dans cette relation-là, a beaucoup pleuré. C'est quelqu'un qui a du chagrin énormément et qui peut avoir, du coup, malheureusement, le cœur blessé. C'est une personne qui peut être blessée et qui vous dit bien, du coup, que c'est bien
bel et bien réciproque entre vous. J'ai 66 et le 65 comme la guidance d'hier. Hein. C'est hallucinant ces chiffres. Hein. C'est des chiffres qui se suivent. Alors si ça vous parle. Elle a failli m'atterrir sur le visage. C'est une personne qui est dans des schémas du coup répétitifs. Assez répétitifs. Hein. Mais on vous dit déjà de base, oui. Oui, tout ça, ça va se décanter, ça va se débloquer. C'est quelqu'un qui a un traumatisme au niveau de l'injustice, qui s'est toujours senti dans l'injustice constante. Et il peut être peut-être un petit peu superficiel. Hein. Quand vous l'avez rencontré, hein, c'est peut-être une personne qui peut paraître superficielle. C'est quelqu'un du coup qui a caché des choses durant sa relation. Il n'a pas tout dit à l'énergie tierce. Il a gardé certaines choses pour lui. C'est une personne aussi qui, du coup, ne vous a pas tout dit aussi. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous contacte par les réseaux sociaux, là. Ou qui vous espionne sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'attraction et d'alchimie mutuelle. Énormément. C'est une personne qui veut plus être dans le froid et le chaud avec vous. Il veut une réconciliation. Et effectivement, il y a une triangulaire. Il veut plus ce froid et le chaud là. Vous n'avez pas de dialogue, il n'y a rien du tout entre vous. Il n'a plus envie de ça. Alors, le message le plus important, s'il vous plaît. Mes guides. Alors déjà, il y a la chanson de Christophe Maé. Hein, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ça fait mal. Il n'en peut plus en fait, ça fait trop mal. Déjà d'une d'avoir été loin de vous. Ouais, on est en plein dans la période, en plus on est sur la période du coup d'automne. Et puis là, il y a quelqu'un qui tourne la page. Il y a vraiment quelqu'un qui tourne la page de tout ça. Là, vous voyez, c'est hallucinant. Hein. Là, il y a un mariage. Il y a la triangulaire et il y a la réconciliation. Et c'est quelqu'un, non, en fait, il n'a plus envie de ça. Il n'a plus envie de ce froid, là, avec vous. Hein. Il te dit... Il vous dit, du coup, aime-moi pour ce que je suis. C'est une personne qui n'est pas aimée à sa juste valeur. Il faut tout le temps qu'il prouve qui il est. Enfin, il faut toujours qu'il rende des comptes tout le temps. C'est en prison qu'il est, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est énormément en colère. Il est énormément en colère, cette personne. Non, mais il est surveillé non-stop, en fait, ou c'est comment, là, dans sa relation, là. Ah, ça revient, hein. Regardez. Il y a une transformation, là. Il se sépare d'un mariage. Et il y a encore... C'est hallucinant. J'ai mélangé les cartes. Il y a encore la triangulaire, la réconciliation et le froid, en fait. Alors, j'ai le 12 et 21 inversés. Et je pense qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie aussi. Il y a une nouvelle... En fait, quand cette personne va revenir, eh ben, il y aura déjà quelqu'un d'autre qui arrivera, en fait. Vous avez fait un beau lâcher prise. Oh, c'est magnifique. Sur mon Palo Santo et sur mes petites coquilles. Bon. Ça parle, la carte parle d'elle-même. C'est une personne qui a le déclic par rapport à vous et qui ne l'avait pas eu auparavant. Et j'ai le 85. Du coup, au niveau du chiffre. Et elle se cache, la petite. Il y a bien un message qui va être envoyé.
de cette personne qui a eu des clics, bah, il serait peut-être temps, hein, parce que cette situation dure depuis un long moment, donc ça serait peut-être bien, effectivement, hein, de prendre le taureau par les cornes et puis peut-être de vivre sa vie. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est une personne qui est plus du tout dans le bonheur et l'harmonie. Hein. Faut qu'il se fasse aider, là, il est en pleine crise, hein, clairement. C'est pour ça qu'il demande conseil, du coup, à la personne, du coup, de sa famille, mais ils sont pas de... Ils sont pas de bons conseils. Hein. Franchement, niveau conseil, là, c'est pas terrible. Cette personne peut être Capricorne, Verseau, Poisson et peut revenir sur l'hiver. Oui, cette personne va revenir sur l'hiver. Il y a un amour passionnant et envoûtant entre vous. Il y a un amour clairement véritable. Hein. Il n'y a pas de faux espoirs à se faire. Là, c'est vraiment, il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même et que vous écoutiez bien vos ressentis. Écoutez-vous. Mais c'est quelque chose qui a demandé énormément de difficultés. C'est quelque chose qui a été très, très éprouvant, fatigant. C'était très, très dur. Le cheminement a été vraiment très dur. Vous interférez hein, pour elle, lui, dans ma guidance. Mais il y a une belle transformation du coup qui va se faire. J'ai le 26 au niveau du numéro aussi. C'est ça. Take control of your life. C'est une personne qui a pu vous ghoster. On vous dit de devenir maître de votre vie. Et en fait, ce qui a été difficile dans cette épreuve-là, c'est que cette personne a fait le fantôme en fait du jour au lendemain. Elle ne vous calcule plus. Même pas un bonjour. Peut-être que vous êtes mené à vous croiser, peut-être des synchronicités. Plus rien. Il y a quelqu'un qui va prendre et faire un choix. Par rapport à ses projets de vie. Et on va revenir encore sur la même chose. C'est beaucoup ça, je pense qu'ils sont très insistants là-dessus. La triangulaire. Hein. C'est le temps. J'ai le 6 et le 9 inversés. Très significatif, le 6 et le 9 inversés. C'est quelqu'un, du coup, qui est dans le non-dialogue. Et on vous parle que c'est le temps. Et j'ai le 33, donc 3 et 3, 6. Hallucinant. Triangulaire. D'où le fait que vous en avez eu marre. Et puis du coup... Oh, regardez ce que j'ai en double deck. J'ai le dalle, le papa, avec le consultant, du coup, votre autre. Ça va être très chaud entre vous, comme je vous disais. Et cette personne est entourée de mauvaises personnes autour de lui. Alors non, cette personne n'est plus dans l'ego. Elle a travaillé son ego. C'est bien ça. C'est une personne qui s'élève à un niveau supérieur. Qui a compris pas mal de choses du coup. Cette personne vous aime mais ne vous le dit pas. Ou ne vous l'a pas dit, clairement. En fait. Elle n'a pas été sincère. Oh bah, vous lui manquez. Hein. Là, il y a de tout. Hein. Je pense à toi, tu me manques. En fait, il y a eu beaucoup d'abandon, rejet, beaucoup de choses à réparer. Bon, bah c'est comme ma guidance de la dernière fois. J'ai un appel indésirable. « 70, j'ai le 53, 03 et 20. Si ça vous parle. Et il y a une invitation à venir. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous contacter. Hein. Mais pourquoi c'est de l'indésirable ? Ça va être il va vous contacter, il y a une invitation. Ça va être chaud. Je sais même plus ce que je disais. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur ses traumatismes de rejet, abandon. Il a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quelqu'un qui veut fonder sa famille avec vous. On peut dire que ça peut être très tendu au niveau de sa famille aussi.
C'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. Également. Il y a vraiment un amour passionnant et envoûtant. Ah non, pas là, c'est pas là. Je fasse attention. 16h19. J'aime bien regarder l'heure. J'ai vraiment la chanson où ça fait mal. Mais j'espère que ça sera pas trop tard pour cette personne quand elle reviendra du coup dans votre vie. Allez, quel est l'autre message? S'il vous plaît. L'autre message. C'est une personne qui va venir par sincérité, peut-être demande de fiançailles. Il y a peut-être une demande de fiançailles. Franchement. Il veut l'harmonie avec vous et là c'est quelqu'un qui est dans la solitude. Bon. Il veut concrétiser avec vous. Donc ce que je vous disais. Oui, bon. Oh là là. Bon. Feu rouge. Feu orange. Il y a un regain et il y a un échec. Donc en clair, clairement, c'est quelqu'un qui est dans une relation où ça va plus du tout. Il a essayé que ça se remette, que ça reparte bien. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'harmonie. Mais c'est une personne, en fait, qui a toujours espoir. Qui a toujours, qui a toujours gardé ce petit espoir de ce nouveau départ. Avec la personne avec qui il est. Mais il n'y a jamais eu le truc. Et en fin de compte, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Du coup, j'ai le 3 qui revient, ça peut être significatif. J'ai encore le temps et la chance là. J'ai vraiment le 3. J'ai le 21-12, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui revient aussi. Et j'ai le 3. Inversé. C'est très significatif là, les chiffres. Il y a beaucoup d'amour. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de projets. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais à la fin, ce sera très beau. C'est quelqu'un qui se libère d'une emprise. C'est quelqu'un qui va se libérer d'une emprise. Il y a quelqu'un qui va oser parler là, qui va oser venir à vous. Et on parle aussi on parle bien qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous qui arrive également. Ouais, beaucoup d'intérêt. Hallucinant, quoi. Allez, on va prendre du coup l'oracle des flammes jumelles. Je le prends pas beaucoup celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire? Il y en a trop. J'ai le 3. Je sais pas si je peux vous faire voir les cartes parce que du coup elles sont nues. J'ai l'âme double et j'ai l'effet miroir. Donc là, vous vous complétez l'un et l'autre. Vous vous renvoyez votre miroir. C'est-à-dire le masculin et la masculine. Non, le masculin et la féminine, pardon. En fait, vous vous voyez l'un dans l'autre. C'est beau, hein? C'est très beau. Donc en fait, là, ce qu'il a appris, c'est qu'il a eu un apprentissage par rapport à tout ça. Voilà, mais non, mais là, ils sont très généreux. Hein. Allez, quel est votre message, s'il vous plaît? Vous lui donnez beaucoup d'inspiration. Énormément d'inspiration. J'ai le 6 qui revient. Il y a un amour inconditionnel entre vous, c'est bien. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans le contrôle. Il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Il y a trop de cartes. Comme je vous disais, rupture. Il y a une rupture.
avec la tierce personne. Bah dis donc, elles veulent tomber en paquet là. Et c'était du coup une relation sur le long terme. C'est quelqu'un qui, ça fait longtemps hein, qu'il est avec cette personne. Hein. Ça faisait un certain moment. À un moment donné, il y a eu un refus du contrat d'âme. Il y a eu un rendez-vous manqué aussi. Le guide vous a guidé l'un et l'autre à vous retrouver. Il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. Il y a eu un refus du contrat d'âme de son côté. Il a refusé. Il n'a pas voulu. C'est peut-être quelqu'un aussi, je pense, qui n'était pas ouvert spirituellement. Et il a des blessures d'âme, du coup, d'où je vais y arriver, le temps de pause entre vous pour guérir ces blessures d'âme. Donc, comme je vous disais, rejet, abandon, etc. C'est ça, blocage karmique, des promesses de blocage karmique. Il a été dans des schémas répétitifs. On dit bien, oh, et franchement, c'est dingue. Hein. On redit qu'il y a eu un refus du contrat d'âme et que les rôles sont en train de s'inverser. Les rôles vont carrément s'inverser là. La séparation a été longue pour la réalisation de soi. Là. Cette personne était dans une relation toxique et la carapace émotionnelle. Bah oui, oui. On dit bien qu'il y a eu un rendez-vous manqué. J'ai 23-24 qui suivent encore. Il y a beaucoup de suivi. Hein. Et la 14. Il y a une nuit noire de l'âme, je l'ai dit après, c'est l'ange guidant. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ça a été une expérience qui a été très douloureuse. Et là, il va y avoir une demande de pardon de cette personne. Mais ça a été quelque chose qui a été vraiment très, très, très douloureux. Là. Énormément douloureux. Allez, dites-moi ça, s'il vous plaît. Elle se cache, c'est fou. Hein. Un dernier message. Elle a 12. J'ai le 12. 30, 40. Hallucinant. J'ai le 2 et les 2, 4. Vous vous complétez l'un et l'autre, il y a des retrouvailles. Vous avez fait votre travail intérieur. C'est une relation qui sera très intense. Hein. Mais là, c'est le temps du coup que tout se mette en place. Je vais oublier de reprendre celle-ci, pas me coller avec mes bougies. Donc là, c'est le temps que tout se mette en place. On va prendre un petit message du coup avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport du coup à ce message? Allez Mélie, quel est le message? C'est très beau. Excuse-moi, je suis désolée, je n'ai fait pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ah, c'est quelque chose qui a ça a été fait, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, hein. Je te promets. Je veux maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi. Importante ou important. Et je prends conscience que j'ai peur. Je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc là, il y a quelqu'un qui vous promet, qui va se mettre en action. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux bien être avec toi. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est prisonnier de sa vie. Hein. Ma vie me pèse, elle ne me convient plus, comme je vous disais. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc là, on vous dit de garder la foi
et que c'est vraiment quelqu'un qui va réussir à se libérer, mais sa famille n'est pas de bons conseils en fait. Mais c'est quelqu'un qui va réussir. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? C'est quelqu'un qui vous surveille. Hein. Ça, je vous l'ai dit déjà aussi. Il faut que vous croyiez en lui. Oh, mais les messages sont vraiment magnifiques. Hein. Je pense à toi, fais-moi confiance et je te surveille. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi. Car je veux faire évoluer positivement la situation. Et je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Et il vous dit de croire en lui. C'est un très beau message. C'est une personne qui a eu le déclic. C'est un papa de famille qui arrête pour revenir à vous. Mais j'espère que ce ne sera pas trop tard pour lui. Et du coup, parce qu'il y a une prochaine personne qui arrive dans votre vie. Donc voilà mon message. J'espère du coup que sa guidance vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances avec moi.